Donc je suis Monsieur Dumas, brasseur à Sancerre depuis 15 ans maintenant. Donc j'ai monté cette brasserie avec ma femme en l'an 2000. Depuis on a progressé, et puis maintenant nos deux enfants sont rentrés avec nous, donc on est 4 dans l'entreprise et c'est une entreprise familiale, on ne peut pas dire le contraire. Donc j'ai acheté à l'époque une machine capable de me faire des bières dans, dans tous les styles possibles. C'est pour ça que je me suis porté vers une machine allemande qui permet de faire des fabrications d'infusion, décoction, donc ce qui n'est plus très courant maintenant, et d'avoir toutes les possibilités sous la main. Donc à l'heure actuelle, on fabrique à peu près 700 hectos par an, en plein milieu du vignoble de Sancerre. Voilà. Alors, le déclencheur, bon, j'étais en restauration depuis 30 ans et c'est un métier que je n'ai pas choisi, puisque la ville l'a choisi pour moi. À l'époque, en restauration, commençait à apparaître des fabrications des petits brasseurs artisanaux, donc c'était en 2000, c'était un peu le début, enfin le début c'était déjà bien lancé, hein, on était quand même 200 en place à l'époque, et ce côté fabrication, moi venant de la cuisine, étant cuisinier, on retrouve quand même dans la fabrication de la bière une certaine cuisine. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression de travailler devant ma chaudière comme un cuisinier. Hein. Quand j'ai élaboré ma bière brune au gruit, j'ai mis tout un tas d'aromates à l'intérieur et j'ai travaillé direct dans la cuve par 1000 litres comme ça à l'arraché. Donc c'est mon côté cuisinier. Après c'était aussi changer de vie, avoir un métier. Quand on est 200 en France, ça représente quelque chose. Savoir que les brasseurs à une époque pouvaient rentrer dans les églises à cheval, donc c'était quand même une marque de respect. Bon, maintenant je me suis pas permis ce genre de choses, mais bon, j'étais cuisinier, on était 38 000 ou 40 000, on se retrouve brasseur, on est 200, c'est valorisant je dirais. Et puis remonter une entreprise, où c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de partir de zéro et puis de monter sa boîte, quoi. Prendre des risques. Ils sont toujours, je dirais, mesurés et je ne joue pas aux courses, donc je suis incapable de prendre des risques, de cette taille-là, oui. Et c'est ce qui manque aux gens aujourd'hui, de prendre des risques et d'oser le faire et pas avoir besoin d'un parapluie. Donc c'est un peu ce qui fait que je suis venu à la brasserie. Je suis venu à Sancerre un peu par hasard parce que j'avais acheté une maison, on venait de s'installer à proximité, que Sancerre avait une eau qui était intéressante et qui rappelait celle de la ville de Munich. Comme je suis parti dans ces fabrications allemandes au départ, ça faisait partie du jeu d'une fabrique à partir d'eau comme à Munich, quoi. Je suis parti à fabriquer des bavaroises de cette école allemande. Après, bon, je suis parti sur autre chose et sur des bières type belge, mais le choix de cette machine et puis cet éventail de possibilités me permet de mélanger des styles tout à fait différents, quoi. Réussi ou pas réussi, c'est le consommateur qui me le dit. Mais bon, ça fait 15 ans, on est toujours là, donc ça va, ça plaît. Choix de matières premières, on a l'orge, évidemment, on est en région centre, on a une malterie qui est à 80 km d'ici, donc c'est un côté intéressant. Le deuxième ingrédient principal, le houblon, donc l'eau, on en a parlé puisque j'avais l'eau de Munich. Deuxième ingrédient, le houblon, au début j'ai commencé avec des houblons d'Allemagne, il faut respecter, comme j'étais parti à l'allemande, on continue dans la foulée, selon la loi de pureté, la Reinheitsgebot. Bon, sur certaines c'est respecté, par d'autres, puisqu'après en travaillant dans le style belge, on s'en éloigne grandement. Donc les houblons venaient d'Allemagne au départ, puis ils sont venus d'Alsace pour avoir un produit français et plus terroir, je dirais. Après, le choix des ingrédients qui viennent derrière, j'ai la quatrième que j'ai sortie, c'était une bière fabriquée comme une bière du Nord, avec une levure anglaise, et j'ai utilisé des lentilles vertes du Berry. Donc la lentille n'est pas faite pour faire de la bière, c'est quand même pas simple, c'est celle qu'on fabrique aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est un ingrédient terroir. Après, trouver d'autres ingrédients, c'est pas évident. Je suis à Sancerre et je me suis jamais permis de mélanger le vin et la bière jusqu'à présent, parce que ça n'aurait peut-être pas été bien apprécié, donc on évite de fâcher les gens. Après, les autres ingrédients sont le gruit, notamment où on mélange beaucoup de produits, d'épices ou de choses comme ça. Le gruit était un ingrédient utilisé au Moyen-Âge par les brasseurs, qui, comment dire,
qui étaient fabriqués par l'apothicaire, enfin c'est des mélanges fabriqués par l'apothicaire. Le brasseur donc allait à chaque fois qu'il brassait chez l'apothicaire pour récupérer ce petit pochon d'épices et ça permettait de payer les droits d'assises. Donc c'était un moyen de taxe à l'époque. Et j'ai retrouvé des recettes d'ingrédients composant des gruites, mais je pense qu'à l'époque chaque apothicaire devait avoir sa recette propre. Et comme c'était le début du retour des épices du Moyen-Orient, donc on a des épices orientales, on a des aromates régionales qui sont là aussi. Donc c'est le mélange. J'ai eu une pharmacienne qui m'a prêté un vieux livre de pharmacie, donc c'est ça plus ça qui fait que je suis arrivé à faire ce mélange. Et puis c'est mon côté cuisinier qui fait que c'est comme la potion magique dans Astérix, quand il fait son truc, bon, c'est un peu la même chose. Quand on est devant le chaudron, ça boue et je te jette ci. Bon, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin ni de bave d'escargot, mais donc voilà, c'est ces mélanges qui fait les particularités de cette bière-là notamment. L'autre bière, la drôlesque, qui va être présentée, là on est dans un style bavarois selon la loi de pureté. Donc c'est une bière eau, malt, houblon et levure. Donc là c'est l'école opposée, je dirais qu'on a vraiment les deux extrêmes. D'un côté on a une bière loi de pureté à l'allemande et l'autre c'est l'école belge refermentée en bouteille avec l'utilisation de sucre. Parce que j'ai une salle de brassage qui est d'origine allemande, donc qui est prévue pour faire des bières entre 4 degrés et 6 degrés. Taper au-dessus, elle ne l'avale plus, elle n'est pas prévue, elle n'est pas construite pour ça. Les Belges utilisent beaucoup de sucre, donc moi j'utilise du sucre à l'intérieur pour monter mon taux d'alcool, pour refermenter en bouteille, et ça fait partie des ingrédients. Un sucre de canne, j'ai utilisé une fois de la betterave, mais c'est bon pour faire du caramel, la betterave, pas pour faire de la bière. Là, c'est les deux extrêmes dans la fabrication, je dirais qu'on a les deux pôles opposés. Donc la Val d'Or est entre les deux, c'est une bière ambrée refermentée en bouteille, qui est d'inspiration belge au départ, qui est maintenant avec un houblonnage accru que je tente depuis 1 an maintenant, donc c'est quand même relativement récent dans ma pratique, que je ne veux pas abandonner. Elle était prévue à l'origine pour être beaucoup plus amère que ça, mais les gens de la région ne sont pas amateurs d'amertume, donc ça m'a toujours un peu retenu. Le houblonnage accru va amener des parfums et des huiles essentielles du houblon sans amener l'amertume, donc c'est vers ça que je me porte, mais à chaque fois c'est par petites doses et par petits pas. À chaque fois que j'ai modifié une recette, je pense que quand on touche à une recette de bière, on descend 3 marches pour en monter une. Donc on a toujours une marche arrière, 2 marches arrière avant une marche avant. C'est compliqué, c'est tellement d'éléments les uns derrière les autres que c'est fragile. Et quand on bouge un élément, des fois dans la fabrication, dans le process, il y en a un autre qui a bougé. J'ai une belle machine informatisée qui est censée tout réguler, mais on travaille du vivant, on a des levures, on a un produit qui est quand même naturel, donc qui a ses variantes, des extractions du houblon qui sont aussi pas toujours régulières. Donc on a du vivant, on n'est pas dans l'industriel, et c'est ce qui fait les différences peut-être entre 2 brassins, entre 2 cuves, et c'est ce qui fait le côté intéressant qui peut, je ne vais pas dire rapprocher pas au vin, mais on a de travailler le vivant et le naturel, et qui fait ça suit, il faut le suivre, il faut le prendre comme il est. Une même levure, un même brassin, un même mou, on va fermenter en 3 jours, et l'autre on va en mettre 8, on ne sait pas pourquoi. Et quand c'est des bosses, là, on met 3 semaines, donc c'est un autre domaine, là, on prend le temps, là, on réfléchit, elles réfléchissent aussi. Voilà.